Amen. Tu peux essayer d'arranger un peu le micro là. Le son là est très nul. Nous allons prendre Jean chapitre 8, le verset 56 à 59. Jean chapitre 8, le verset 56 à 59. Je lis. Il est dit: Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent: tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Amen. Voilà, ça c'est mieux. Ok, Abraham a vu son jour et il s'en est réjoui. Ça c'est mon sujet. Et je relève cela de ce que Jésus, dans sa conversation avec les Juifs, leur a fait entendre. Au verset 56, Abraham, votre père, a trahi de joie de ce qu'il verrait mon jour, et il l'a vu, et il s'en est réjoui. Alors, les Juifs lui ont posé la question qui, bien sûr, quand quelqu'un dit quelque chose comme ça, tu vas lui demander, mais il lui dit: tu n'as pas encore 50 ans, et tu as vu Abraham. Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et la suite, on dit: il prit des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha, parce que cette parole a choqué leur conscience, leur jugement de religieux. Voilà. Ici, c'est pas la conscience du Saint-Esprit qui a été choquée, mais souvent c'est la conscience religieuse de l'homme, ou la conscience de ce qu'il a acquis dans la tradition, qui est choquée devant la révélation de la parole de Dieu. Oui, bien sûr, quand la parole de Dieu est révélée, elle ne peut que choquer les consciences. Si la parole ne choque pas la conscience, c'est que ce n'est pas l'évangile que tu prêches, c'est que c'est la morale. C'est la morale qui prêche. La morale ne veut pas choquer la conscience. Tout le monde est d'accord, il ne faut pas voler. Tout le monde est d'accord, il ne faut pas mentir. Tout le monde est d'accord, ouais, tout le monde est d'accord avec ça. Voilà, il n'y a pas quelqu'un qui va contester ça. Peu importe dans la religion dans laquelle tu es, tout le monde est d'accord avec ça. Mais l'évangile qui est relatif à la révélation de Jésus dans le jour, ça choque la conscience religieuse. Des pentecôtistes, des assemblées de Dieu, quand il dit religieux, il ne parle pas des féticheurs. Non, il ne parle pas des féticheurs. Je parle de ceux-mêmes qui prétendent être dans la vérité. La révélation de l'évangile va toujours choquer. D'ailleurs, les Juifs ici, là, ils n'adoraient pas fétiche, parce que je sache. Mais leur conscience a été choquée de ce que entend Jésus dire, qu'avant que Abraham fût, lui, il est. Et ils se sont dit: mais c'est pas, mais ça, il en a de blasphémer. C'est pas vrai. Si c'est vrai, c'est vrai. Alléluia. Donc, ils ont voulu le tuer avant le temps. Ils ont voulu le tuer avant le jour. Parce que c'était difficile pour eux de saisir ce que Jésus est en train de dire. Et tant que l'homme ne peut pas saisir ce que Jésus est en train de dire, bon, il peut devenir tout, Voilà, il peut devenir catholique, il peut devenir pentecôtiste, il peut parler en langue, il peut faire tout ça, mais il ne sera jamais un chrétien. Jamais. Jamais de la vie. Jamais. Il ne peut pas être un chrétien. Parce que le chrétien, c'est celui qui, on va le voir, rentre dans le jour. Donc Jésus a parlé. Alléluia. Maintenant, Jésus ici, comme j'ai dit, il a parlé du jour. Je lis le verset 56. Abraham, votre père, a trahi de joie de ce qu'il verrait mon jour, adjectif possessif. Il ne pas dit il verrait un jour, ce n'est pas n'importe quel jour, qu'il allait voir. Et il a vu, et il s'est réjoui. Et il a vu. Voilà, il parle ici de la rencontre qu'il y a eu entre, on va dire,
Melchisedec et Abraham. Vous avez cela dans Genèse chapitre 14, le verset 18 à 20. Genèse 14, le verset 18 à 20. Il a dit, Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain, du vin. Il était sacrifié Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, mais du ciel de la terre, béni soit le Dieu très haut, qui a livré ton ennemi en tes mains. Abraham lui donna la dîme de tout. Donc quand Abraham a montré ce personnage, la manière dont il s'est présenté à Abraham, Abraham a vu quelque chose. Ouais, Abraham a vu quelque chose. Voilà, sinon il n'allait pas lui donner la dîme de tout. Tu as compris? Voilà. C'est pas voir avec les yeux physiques. Bien sûr, on peut voir aussi avec les yeux physiques. Mais c'est voir ce que Dieu voulait lui montrer. Parce que ici, quand il apparaît à Abraham, ce personnage, c'est la parole. C'est la parole. Alléluia. Qui est apparue. Parole, ça veut dire Dieu a parlé. Dieu a parlé sans parler. Dieu a parlé. Puisqu'il s'est révélé à lui. On dit il était sacrifié de Dieu très haut. Il apportait du pain et du vin. Donc il a déjà parlé. Et ce qu'il a dit, Abraham a compris. Oui. Tu comprends? Ouais. C'est comme tu as dit, il y a plusieurs manières de parler. Le langage, c'est pas seulement le verbe. Le langage, c'est pas seulement les verbes. Voilà, même ta façon de faire ton visage, là, tu as parlé. Oui, tu as déjà dit. Si. Tu as déjà parlé. Pendant que tu m'as regardé, là, tu as déjà parlé. Voilà. Donc, la manière dont il s'est présenté à lui, il a parlé. Et Abraham a compris. Abraham, voir, c'est comprendre. Hein? Abraham a vu le jour. Et il s'en est réjoui. Hein? Donc il a compris. Il y a quelque chose qu'Abraham a compris. Et que si tu ne comprends pas, tu vas venir t'asseoir dans l'église des gens et puis après, bon, tu iras l'enfer, c'est tout. Merci. Donc Abraham, lui, il a vu, il a compris quelque chose qui l'a amené à payer la dîme du butin. Il n'a pas payé dîme de revenu. Il a payé la dîme du butin. Parce qu'il a vu quelque chose. Alléluia. Il a vu ce que Dieu essayait de lui faire voir, ou il a entendu ce que Dieu voulait qu'il entende. Alléluia. Alors que la chose n'était pas encore. Ce que Abraham a vu là, c'était pour le futur. C'était quelque chose du futur. Puisque Jésus a dit, il a vu mon jour. Hein? Voilà, donc ce n'était pas pour le présent. Le jour là, ce n'était pas dans le présent. Le jour là, c'était dans le futur. Ok? Dieu parlait comme si la chose était. C'est-à-dire que ce qu'il lui a montré là, c'est comme si la chose était là. Non, alors que la chose c'est pour le futur. Ok? Amen. Et Abraham a vu cela et il a donné la dîme du butin parce qu'il a vu que, on a vu dans les autres leçons, Melchisedec et tout ce qui allait sortir de Melchisedec, les hommes qui allaient sortir de Melchisedec, la royauté qui allait sortir de Melchisedec est supérieure à tous ceux qui allaient sortir de lui. Lui aussi, il est dans une alliance. Abraham aussi était un sacrificateur. Ok? Et puis il paye la dîme à un autre sacrificateur. Ça veut dire qu'il est en train de montrer que le sacrificateur là, lui, il est plus grand que lui. Voilà ce qu'il est en train de montrer. Il n'est pas en train de dire chrétien paye dîme. Non. Il montre ici la supériorité. Alléluia. La supériorité dans la royauté, la supériorité dans l'adoration, la supériorité dans le sacrifice, la supériorité dans le jour. Dans le jour. Dans le jour. Alléluia. Et si tu n'as pas compris ça, il faut lire encore la Bible là. Il faut lire encore ce que Abraham lui a fait. Voilà. Il faut lire encore. Et tu vas comprendre. Hébreux chapitre 7, le verset 4, il dit, considère combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Et le verset 7 nous dit que, Hébreux 7, 4, et puis ensuite le verset 7, or c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc il est question on montre la hiérarchie, la supériorité. Alléluia. Vous et moi, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas, petit Barou, Daniel, est-ce que toi tu es enfant biologique d'Abraham? Tu n'es pas enfant biologique d'Abraham? Voilà. Donc quand tu dis que Abraham est ton père, là, quand tu dis que Abraham est ton père, là, il t'a pas mis au mot biologiquement. Non, c'est pas ça là, être père. Non, c'est pas ça. Non, il est le commencement de quelque chose dans lequel toi aussi tu es rentré. Voilà père là. Ça ne veut pas dire qu'il t'a engendré, monsieur le théologien. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Non, mais toi tu as été engendré par Jésus-Christ.
pas par Abraham. Parce que ton père, en tant que chrétien, ton père c'est qui? C'est Jésus-Christ. En tant que chrétien, ton père c'est pas Abraham. Ton père c'est Jésus-Christ. Amen. Et Jésus-Christ, lui, Jésus-Christ est sorti de Melchisedec. Ouais. Voilà. Jésus-Christ est sorti de Melchisedec. Donc Abraham a vu quelque chose qu'il a fait. Alléluia. Et nous voulons voir aussi ces choses-là. Nous voulons voir ces choses-là ce matin. Amen. Amen. Notamment, Jésus a parlé du jour. Alléluia. Un jour a un commencement. À quel moment a commencé le jour? Voilà, jour là, quand on dit jour, ça veut dire que ça a commencé. Le jour là, ça veut dire que ça a commencé. Il y a un commencement, un jour. Ah oui. Il a dit, il a vu mon jour. Mais à quel moment le jour a commencé? Hein? Voilà. Il n'a pas dit, il a vu le jour de ma naissance. Ça aussi c'est jour. Mais si on dit le jour de mon mariage, ça aussi c'est jour. Ok? Amen. Amen. Mais à quel moment a commencé le jour de Jésus-Christ? Parce que Jésus a dit mon jour. C'est adjectif positif, hein, mon frère. Il n'a pas dit il a vu un jour, il dit mon jour. Hein? Parce qu'il y a le jour de Moïse, il y a le jour d'Ésaïe, il y a le jour de diable. Diable même là, il a son jour aussi. Diable, c'est dans le jour des diables on est. Ah, ouais. Diable avec ses enfants. Diable avec ses enfants, ils ont leur jour. Même toi qui es assis là, tu as ton jour. Alors, le jour de ta mort, c'est aussi ton jour. Le jour de ta naissance, le jour de ta naissance, c'est aussi ton jour. Le jour de ton mariage, c'est aussi ton jour. Et il y a des événements qui sont relatifs à toi. Donc ton jour, le jour où on va aller à ton mariage, c'est ton jour. C'est pas ça? C'est ton jour. Puisque tout le monde va venir pour t'honorer, non? C'est ton jour. Non, là, on ne vient pas, les autres, les invités, les parents, ils ne viennent pas pour être glorifiés. Ils viennent pour te glorifier. Parce que c'est ton jour. C'est toi ton jour. Ils entrent dans ton jour. Ils viennent se réjouir à cause de ton jour. Amen. Bien, maintenant nous disons que le jour de Jésus-Christ, du moins le jour qu'Abraham a vu, a commencé quand? Nous lisons Matthieu chapitre 26. Pour essayer de comprendre. Matthieu 26, à partir du verset 26. Matthieu 26, à partir du verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Et ensuite, il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour vous, pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Donc ici, il est en train d'instituer la Sainte Seine. Amen. La Sainte Seine, c'est quoi? C'est ce que nous faisons en mémoire de sa mort. En mémoire de sa mort. Alléluia. Donc celui qui est apparu là-bas à Abraham, quand on a lu, qui est apparu à Abraham, lui aussi, il était venu avec du pain et du vin. Hein? Attends, on va revenir dessus. Genèse 14, là. Il est venu avec pain et vin. Dans Genèse 14, le verset 18. Mais c'est roi de Salem qui apportait du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Voilà. Donc quand il apparaît à Abraham, il est venu avec le pain et le vin. Et nous voyons que quand Jésus-Christ aussi est venu pour entrer dans son jour, il a institué le pain et le vin. C'est-à-dire, ce que Abraham avait vu là-bas, la parole est rentrée sur son vrai visage. Ici, là-bas, il avait vu des symboles, il avait vu des représentations. De qui? Mais de celui qui allait venir. Hein? Ouais? Celui qui allait venir. L'autre là-bas, il était un être immortel. Maintenant, celui qui est venu pour accomplir la parole, là, lui, il est un être mortel, Jésus-Christ. Hein? Voilà. Il est un être mortel, Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, son jour a commencé, mais avec sa mort, sa résurrection. Voilà. Ce n'est pas le jour de sa naissance. Non. Parce que dans le jour de sa naissance, dans le jour où il chassait les démons, on était encore dans le jour de Moïse. On n'était pas encore rentré dans son jour, messieurs. Hein, le théologien. Non. Jésus-Christ, son jour commence quand? Hein? Jour aussi, quand on dit jour, là, ce n'est pas le jour de 24 heures. Non, parce que tu as vu
Tu as vu, c'est écrit jour, que toi tu as dit que non, il parle des jours de 24 heures. Il ne peut pas des jours de 24 heures. Non, il parle d'une période. Il parle d'une période. Alléluia. Amen. Et dans cette période-là, les choses seront différentes, puisque c'est un autre jour. C'est un autre jour. Donc avant son jour, il y avait le jour de Moïse, il y avait le jour de la loi, il y avait le jour du sabbat, il y avait le jour de la Pentecôte, il y avait le jour de la Pâque, etc., etc. Ok? Maintenant, lui, avec sa mort et sa résurrection, il nous fait rentrer dans son jour. Ce n'est pas la continuité de le jour, puis qu'il a dit son jour. Hein? Voilà, son jour est le jour de Moïse. Non. Voilà, maintenant c'est son jour. Ok? Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, le verset 18. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le tourment de la vie, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voilà ça. Hein? Voilà, pour publier une année. Voilà, on parle, et là-bas, l'autre côté, il dit jour. Ici, on dit année. Hein? Voilà, c'est pour ça qu'il t'a dit qu'on ne parle pas, même quand on dit année encore là, on ne peut pas dire année 365 jours. C'est une année pour toi, dans ta manière d'appeler une année. Ok? Hein? Mais jour, d'ailleurs, nous savons que un jour chez Dieu, c'est 1000 ans. Voilà, un jour chez Dieu, c'est 1000 ans. Voilà, donc quand Dieu dit jour, année, il ne compte pas comme toi. Il ne compte pas comme toi. Hein? Il ne compte pas comme nous. Ok? Mais ça veut dire qu'il parle d'une période. Hein? D'une période dans laquelle, puisqu'il dit publier une année de grâce. Hein? Et l'année de grâce n'a pas commencé. L'année de grâce n'a pas commencé avec sa naissance. Non. Non, elle n'a pas commencé. L'année de grâce a commencé avec sa mort et sa résurrection. C'est là que c'est là qu'il y a le commencement du jour. C'est-à-dire, si c'est un jour, là, ça doit commencer quelque part. Voilà. Donc, je vais d'abord te situer le commencement du jour. Et puis maintenant, on va voir ce qui s'est fait dans le jour. Colossiens chapitre 1, le verset 18, on lit ça. Il a dit, il est la tête du corps de l'église, il est le commencement. Donc, le commencement du jour, ou celui qui a inauguré le jour par sa mort et sa résurrection. Hein, le premier-né d'entre les morts. Le premier-né d'entre les morts. Ok? C'est là que ça commence. Ok? Hein, parce que sa mort, c'était l'expiration de l'ancien jour. Ok? Quand Jésus a expiré là, à la croix là, hein, l'ancienne alliance aussi a expiré. C'est fini. Hein? Voilà, on passe maintenant dans un autre jour que notre papa Jésus-Christ a qualifié de quoi? Son jour. Alléluia. Amen. Voilà. 2 Pierre chapitre 1, le verset 19 nous dit qu'il est Jésus-Christ, il est l'étoile brillante du matin. Hein? 2 Pierre chapitre 1, ouais, c'est ça, le verset 19. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle il faut bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève. Hein? Alléluia. Voilà, l'étoile du matin, c'est quoi? C'est quoi qu'on appelle l'étoile du matin? Mais c'est le soleil. Hein, mon ami? Hein? C'est le soleil. Voilà. Maintenant, lui, il est le soleil de quel jour? Frère, le gars, nous on entend parler de Jésus-Christ. Il est étoile, non? Mais l'étoile même dans le naturel indique le jour. Les étoiles, oui, c'est ça. Il faut lire Genèse 1,14. Comment Dieu a établi le jour. Hein? Et puis chaque jour porte un nom. Lundi, mardi. Maintenant, lui, son jour, on appelle ça comment? S'il dit que son jour a un nom, il y a un nom aussi. C'est un jour, il n'y a pas de jour qui n'a pas de nom. Hein? Il n'y a pas d'année qui n'a pas de nom.
Chaque chose a un nom, monsieur. Hein? Voilà. Donc, dans notre manière de compter les jours, on dit lundi, ça dit que la lune. Jour de la lune, mardi, jour de Mars, mercredi, mercure, etc. C'est les étoiles. Tu sais pas ça? Oui, les jours que tu comptes là, c'est le nom des étoiles qu'on a mis dessus. Hein? Mais lui, son jour, lui aussi, il est étoile. Lui aussi, il est étoile. Étoile brillante du matin. Son jour, la porte quel nom? Et son jour parle de quand à quand, puisque c'est un jour. C'est qu'il y a le commencement, il y a une fin. C'est un jour, c'est un jour, il a dit. Ou année. Ça veut dire que ça part d'ici à là. Hein? Voilà. Et puis dans ces jours-là, c'est la grâce. Mon frère, il faut attraper la main de Dieu. Quand le jour-là a passé là, tu vas voir dedans. Ouais. Puis le jour-là passe, tu vas voir dedans. Hein? Donc Abraham a vu, c'est ça non, tu vois non. Regarde, Abraham a vu, il n'a pas vu dîme. Non, Abraham a vu plus que ce que vous voulez nous faire croire. Hein? Il a vu le jour. Il a vu le jour. Il s'est réjoui parce que même lui-même les promesses qu'on lui a faites là, c'est dans ce jour que ça doit se réaliser. Lui, il a vu. Ouais. Abraham, père du multitude de nations là, s'est réalisé avec qui? Dans quel jour? Dans le jour de Jésus-Christ. Et tu sais ça, non? Oui. C'est pas dans le jour de Moïse. Jamais. Hein? C'est pas dans le jour d'Ésaïe. C'est pas dans le jour de Jean-Baptiste. Mais c'est dans le jour du Seigneur Jésus-Christ. Le jour là qu'on appelle, le jour là même, on appelle ça, le jour même, on appelle Jésus. L'étoile, on appelle Jésus. Tout est Jésus. C'est-à-dire que quand on a pour lui là, tout porte son nom. Tout. Ça porte son nom. Tous, on parle de Jésus-Christ. Dit que ce sont les attributs du personnage. Hein? Que Dieu a créé pour nous sauver. Pour nous sauver. Hein? Alléluia. Amen et amen. Donc, quand les gens continuent de, tu vois, non, les gens continuent de faire dîme, ça veut dire qu'ils n'ont pas vu ce qu'Abraham a vu là. Le gars n'a pas encore vu. Ah, si il a lu, hein, mais il n'a pas vu. Il n'a pas vu. Il n'a pas vu. Hein, le vrai. Parce que s'il avait vu ce qu'Abraham a vu, maintenant, hein, ce qu'Abraham a vu en Melchisedec, et que nous devons voir en qui? Nous, on ne regarde pas Melchisedec. Ah bon. Ce qu'Abraham a vu en Melchisedec là, hein, nous, on ne regarde pas Melchisedec. Ah, et toi aussi. Nous, on regarde Jésus-Christ. Et puis, c'est pas encore fini. Hein. Jésus-Christ et puis qui? Et puis qu'il faut parler fort, il ne faut pas avoir peur. Voilà, et puis toi. Oui. Pour nous, il ne faut pas me dire Jésus-Christ seulement. Non. Moi, je te dis, relis la Bible encore. Relis encore. Il faut relire encore. C'est que tu n'as pas bien vu. C'est que tu n'as pas vu ce qu'Abraham a vu. C'est que tu n'as pas vu. Hein? Donc, pour nous là, parce que la représentation précise et correcte de Dieu, ce n'était pas Melchisedec, c'est Jésus-Christ. Puisque on dit que ça accomplit la parole. Melchisedec, lui, était la parole. Ok? La pensée. Et la parole a été faite chair, Jésus-Christ. Et l'église, pour être quoi? Pour être vue. Et mieux entendu. Comme je te prends ce matin là, oui. Ouais. Abraham, il pouvait dire que j'ai vu quelqu'un là, il est venu avec pain et vin, c'était le roi de ceci. C'est qu'il prêche, Abraham ne peut pas prêcher ça. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il sait qu'il y avait un jour. D'ailleurs, on va le voir, il n'est pas entré dans le jour. Il ne peut pas entrer dans le jour, puisque le jour commence avec la mort et la résurrection de Jésus. Est-ce que Jésus est mort et ressuscité du vivant d'Abraham? Non. Non. Voilà. Donc il a vu quelque chose. Il a vu quelque chose dans lequel il n'est pas entré, mais il a vu. Alléluia. Et nous voulons commencer à dire que la meilleure manière de voir, c'est d'arriver à voir les choses que Dieu nous montre comme Dieu. Ouais. La meilleure manière de voir, ce n'est pas d'arriver à voir les choses comme les gourous. Parce qu'eux aussi voient. Ils ont leur manière de voir. De voir la vie. C'est ça?
Les gens de ton village, ils ont leur manière de voir la vie. Ok? Mais la meilleure manière de voir, c'est d'arriver à voir les choses comme Dieu. Parce que Abraham a agi comme ça parce qu'il a réussi à voir comme qui? Il a vu comme qui? Mais il a vu comme Dieu. Hein? Il a vu. Voilà, il a vu mon jour. Et il s'en est réjoui. Mais il a vu comme qui? Comme qui? Parce qu'on voit toujours la chose comme quelqu'un. On juge comme quelqu'un. On appréhende la chose comme quelqu'un. Tu vas faire toujours comme quelqu'un. Monsieur, tu vas toujours faire comme quelqu'un. Maintenant, si tu ne fais pas comme Dieu, c'est que tu es en train de faire comme qui? Diable. Oui. Maintenant, il ne faut pas venir me dire que moi, je ne fais pas comme Dieu. Je ne fais pas comme diable. Toi, tu es pire même que les autres. Toi, tu es pire que les autres. Monsieur, si tu ne fais pas comme Dieu, c'est que tu fais comme diable. Voilà. Si. Donc si tu n'arrives pas à voir ce que Dieu te montre, comme Dieu, c'est que tu vas faire quoi? Parce qu'après on a vu là, Abraham a agi. Voilà, c'est que tu vas agir comme diable. Comme tu vas agir comme diable. Ok? Comme Adam et Ève. Hein? Comment ont-ils agi? Comment ont-ils agi après avoir vu les choses comme diable? Tu sais qu'ils ont vu. Si. Ils ont vu la chose comme le diable. Je vais dire ça pour toi ici. Ils ont vu l'arbre de la connaissance du bien comme le diable. Dieu voulait qu'ils voient l'arbre de la connaissance du bien et du mal comme lui. Et puis le diable a réussi à les amener à voir la chose comme lui, le diable. Ah ouais? Mais quand même, ils ont vu. Mais leur manière de voir était fausse. Elle était fausse. Ok? Genèse, chapitre 3. Le verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Donc il est question de voir. Hein? Et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Comme qui? Comme qui? Hein? Puisque Dieu lui a dit que c'est pas bon. Maintenant il a vu que l'arbre était bon et agréable à manger. Comme qui? Ah voilà. Comme diable. Comme diable. Dieu dit c'est pas bon. Donc Dieu avait son jugement. On parle de la même chose. Hein. Mais il y a toujours deux jugements sur la chose. Sur Jésus-Christ, il y a toujours deux jugements. Dieu, il y a toujours deux jugements. Le bien et le mal, il y a toujours deux jugements. Il y a comme diable et puis il y a comme Dieu. Ouais. Si. Chrétien, il y a le jugement de chrétien comme diable et puis il y a le jugement de chrétien comme Dieu. Ouais. Église, pasteur, tout ce que tu vas prendre, ça fait deux jugements. Maintenant, toi, tu es dans quoi? Toi, tu es dans quoi? C'est ça? Regarde. Elle prit son fruit en mangeant. Et elle donna aussi à son mari. Et que d'autres les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent. Est-ce qu'ils étaient aveugles? Est-ce qu'ils étaient aveugles? Non? Hein? Quand les yeux se sont ouverts là, ça vous voit comme qui? Ils ont commencé à voir comme qui? Ils ont commencé à voir comme le diable. Voilà. Et depuis, si Dieu ne nous vient pas en aide, toi tu peux faire les choses comme qui? Tu as fait comme qui? Ah, mais comme tes parents t'ont enseigné à faire, non? Et puis lui aussi, son papa, c'est comme ça, il lui avait enseigné. Et puis tous les liés, les groupes là, ils voient la chose comme ça. Toi, tu es dedans aussi. Voilà. Personne ne peut te convaincre que c'est faux. Mais c'est le jugement de ton village. Il dit c'est ma tradition. C'est ma religion. Vous les gens, vous êtes quittés là-bas, vous venez nous imposer les choses des blancs. Nous-mêmes, on avait nos choses ici. Nous-mêmes, on connaissait Dieu aussi. Comme qui? Vous connaissez Dieu comme qui? Comme diable? Votre représentation de Dieu là, c'est la représentation que le diable vous a vendue. Si? C'est pas la représentation que Dieu s'est fait de lui-même. C'est la représentation que le diable a fait de Dieu. C'est ça qu'il vous a donné. Voilà, le veau en or là, ce n'est pas une représentation. Mais c'est une représentation qui venait de qui? De qui? Dieu. Mais qui a fait cette représentation? Ce n'est pas les enfants d'Israël. Est-ce que c'était des féticheurs? Hein? Et regarde, mon frère, ma soeur, quand Adam et Ève ont perdu le jugement, ont perdu la vision, hein? Ils ont commencé à faire les choses comme le diable. Aujourd'hui, dans ce temps de la fin, c'est difficile.
c'est difficile de se fier en n'importe quelle vision. En tout cas, moi je ne vais pas me fier à n'importe quelle vision. Jamais. Je ne vais pas en enfer. Non, non, non. N'importe quelle vision. Surtout la vision populaire de Jésus-Christ pour ce jour. Merci. La vision populaire de Jésus-Christ, la représentation faite par l'homme. Moi, je ne veux pas ça. Je cherche pour Dieu là. Si. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 2 à 4. Il a dit, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous prêter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, donc s'il y a autre Jésus, oui, la représentation, c'est la représentation qui se font de Jésus et qui prêchent. C'est la représentation de Jésus. C'est un autre Jésus. Hein? Et que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit, que celui que vous avez reçu, et un autre évangile, que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien, et c'est ce qui est en train d'arriver. Dans notre église, en d'autres termes, ça veut dire que ce qui s'est passé en Éden avec Adam et Ève était aussi une représentation de ce que nous avons la parole sur son vrai visage, oui. La parole est toujours là, sur son vrai visage. Son vrai visage. Il ne dit pas, le diable ne dit pas aux gens Dieu n'existe pas. Non, mais il leur donne une autre représentation de Dieu. Voilà. Pour faire d'eux des idolâtres. Tu comprends mon frère, ma soeur? Pour les empêcher de voir les choses comme Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 3 à 4. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Image, c'est représentation, monsieur. Mais si on parle de représentation parfaite et précise, la personne elle-même a fait sa propre représentation. Et lui va se tromper sur lui-même son image. Maintenant, toi, tu as fait lui sa représentation. C'est pour toi là qui est bon. Moi-même, j'ai fait ma représentation. Moi, je me trompe. Et toi, tu vas faire ma représentation. Et c'est pour toi, ce sera bon. Quand même, réfléchis. C'est que pour toi, c'est nul. C'est que ce n'est pas la peine. Voilà. Maintenant, regarde, on dit qu'il y a quelque chose que le diable ne veut pas que tu vois. Il n'a pas dit qu'il ne veut pas que tu ailles à l'église. Non. Il y a quelque chose qu'il ne veut pas que tu vois. Et ça, nous sommes en train de dire qu'il y a quelque chose qu'Abraham a vu. C'est ça qu'il ne veut pas que les gens voient. Hein? Pas dit va à l'église. Si tu veux, va dans n'importe quelle église. Tant que tu demeures un aveugle, qui n'est pas capable de voir les choses telles que Dieu te montre. Je n'ai pas dit de voir les choses comme toi tu penses. Non. Non. Non, pas voir les choses comme toi tu penses. Comme toi tu les interprètes. Non, non. De voir les choses comme Dieu lui voit. Ou d'entendre les choses comme Dieu lui les entend. En ce moment-là, c'est que tu as les yeux de Dieu, c'est que tu as l'oreille de Dieu, c'est que tu as la bouche de Dieu. Parce que tu parles comme Dieu. Tu entends comme Dieu. Tu vois comme Dieu. Voir aussi, c'est juger. Parce que tu ne peux pas juger d'une chose sans l'avoir vue. Hein? Alléluia. Amen et amen. Maintenant, nous avons dit qu'Abraham a vu son jour. Nous revenons là. Abraham a vu son jour et il s'en est réjoui. Hein? Jean chapitre 8, le verset 56, que nous avons lu, c'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. Hein? Maintenant, il n'est pas en train de dire qu'Abraham est rentré dans le jour. Il dit qu'Abraham, il y a quelque chose qu'Abraham a vu. Il a vu mon jour. Et il est réjoui. Il va se réjouir, non? Parce qu'il sait que c'est dans ce jour que tout va se faire. Alléluia. Mais il a vu. Cela déjà sous sa forme primitive, sous sa forme rudimentaire. Il a vu le jour. Quelque chose doit se faire dans le temps. Dans le temps, après sa mort, lui, il a vu ça de son temps. Lui, il a vu. Lui, il a vu. Hein? Nous, on dit dans le Saint-Esprit, puis nous, on ne voit rien. C'est quelque chose de chrétien, ça. Il lit la Bible, il ne voit pas. La seule chose qu'il voit dans la Bible, c'est Dieu va me bénir, Dieu va me lever. C'est tout ce que tu as vu. C'est tout. C'est fini. D'accord. Si c'est ça, là, l'évangile, mais là, c'est que ce Dieu, c'est pas la peine. Hein? Non. Il y a quelque chose qui était caché, qu'Abraham a vu.
Alléluia. Mais Abraham n'est pas rentré dans le jour parce que je t'ai dit que ce jour commence avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Voilà, le jour a commencé. Ah oui, le jour a commencé. Ah, oui, dans lequel les choses sont devenues nouvelles. On passe dans un autre jour. On a quitté les anciens jours. Les jours d'Abraham, on a quitté ce jour. On a quitté le jour de Moïse. On a quitté le jour d'Isaac, Jacob, Israël. On a quitté le jour où les hommes vont faire sabbat dans le temple de l'Éternel. On a quitté ça, c'est fini. Ça, c'est fini. On est passé dans un autre jour. C'est ce que Jésus a appelé mon jour. Hein? C'est adjectif positif, monsieur. C'est mon jour. Il n'a pas dit un jour. N'importe quel jour. C'est pas n'importe quel jour. C'est son jour. Et Abraham ne pouvait pas entrer dans ce jour. Parce que le jour devait commencer avec Jésus mourant et ressuscitant. Voilà. Mais il a vu. Il a vu que le gars, Melchizedek là, il y a quelqu'un qui va sortir de lui. Et sa descendance à lui va mourir, ressusciter. Mais il a vu ça, il dit, ouais, Dieu, je peux mourir maintenant en paix. Ou si, je peux mourir en paix. Voilà, parce que j'ai vu. Hein, c'est un peu comme le prophète l'autre là, Siméon, quand il a vu Jésus bébé. Hein, s'il a vu le jour, il a vu Jésus bébé. Même les mages, ils ont vu le jour. Ils sont venus pour adorer Jésus-Christ. L'or en sang émis, parce qu'ils ont vu le jour. Et tout ça se rapportait non pas à sa naissance, monsieur, mais à sa mort. À sa mort. Et à sa résurrection. Comprends bien la parole, mon frère, ma soeur. Alléluia. Jean chapitre 3, le verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc il ne peut voir le royaume, il ne peut pas voir le jour là. Il ne peut pas. Hein? Puis on dit ici, royaume de Dieu. Ce n'est pas le royaume d'Israël. Non. Maintenant on va passer du royaume d'Israël, du royaume des Ashantis, du royaume des Godais, du royaume des Jacoman, au royaume de Dieu. Ouais, on va changer les jours. Il faut rester avec les groupes là, tu vas voir ce qui va t'arriver. Il faut rester avec eux. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Maintenant, il ne peut pas voir. Il y a quelque chose qu'il ne peut pas voir. On n'a pas dit qu'il lui a abandonné les yeux. Non. On n'a pas dit ça. Il ne peut pas voir. Regardez, le gars va prêcher. Et puis lui-même prédicateur, même là, ici, il n'a pas vu. Il va vous prêcher quoi? Lui-même va prêcher quoi? Mais il n'a pas vu. Mais il va venir vous prêcher quoi? Ah! Oh! Que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 5, Jésus répondit, en mettant peut-être de le dire, si un homme ne naît d'autre esprit, il ne peut entrer. Ah. Dans le royaume de Dieu, il ne peut pas. Maintenant, ici là, si les gens étaient déjà dans le royaume de Dieu là, comment il peut venir dire à Nicodème que si tu n'es pas nouveau, tu ne peux pas voir, hein, deux, tu ne peux pas entrer. Si les gens étaient déjà dedans, si lui, Nicodème, était déjà dedans, et puis on va lui dire que tu ne peux pas entrer dans quelque chose dans lequel lui, il est déjà dedans. Ah, vous voyez. Donc ici. C'est que quand au moins Jésus parlait, il n'y a pas un qui est garçon qui est encore rentré. Il n'y a pas un. Un seul. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'est jamais entré. Personne n'est entré dans le royaume. Alléluia. Ne pas dire dans le jour. Quelqu'un comprend, non? Alléluia. Son jour qui doit devenir maintenant notre jour. Ouais, parce que son jour doit devenir ton jour. Pas le jour des bandits là. Ah, si. Les bandits aussi sont dans les jours. Les prostituées, elles sont dans les jours. Mais nous, on ne veut pas les jours. Nous, on ne veut pas. Non, on ne veut pas. Le jour de Goliman, non, on ne veut pas vos jours. Le jour où le Goli va sortir, vous dansez, pour danser à la fête des ignames. Nous, on ne fait rien avec ça. Nous, on ne fait rien avec ça. Nous, on a vu quelque chose de plus grand. Si. Éphésiens 4, le verset 8. C'est pourquoi il a dit, étant monté en haut, il a amené les captifs. Donc les captifs, les Abraham, Isaac, Jacob, et tous les groupes, tous ceux qui étaient dans l'ancien jour, on dit que quand ils sont morts, ils sont allés dans le séjour des morts, il n'y a pas un garçon qui peut sortir. Si, il ne peut pas. Hein, il ne peut pas sortir. Regarde, Abraham est rentré dans le jour du mariage. Abraham est rentré dans le jour de l'enfantement. Abraham est rentré dans le jour de la prospérité des bœufs. Mais quand il est arrivé ici là, il n'a pas clé pour passer, pour partir. Il est bloqué là-bas. Lui, il reste tout son groupe là.
eux tous sont bloqués. Si vous êtes garçon, passez. Passez. Voilà. Parce que la promesse est celui qui devait faire entrer dans le jour là, c'est pas Abraham, c'est le fils d'Abraham, Jésus-Christ. Voilà. Vous savez, je dis que non, il a vu, il n'est pas entré. C'est pas possible. Hein? Mais il a vu. Bon, il a vu que quand il va mourir, il va aller au séjour des morts. Et puis un jour, il va quitter pour rentrer quoi? Dans le jour. Pendant qu'il était dans la nuit. Ah ouais? Si on dit va au jour. C'est que avant d'aller dans le jour, tu étais dans quoi? Tu étais dans l'obscurité, mon frère. Ah, si. Tu étais dans l'obscurité. Hein? Oui. Hébreu 11, le verset 13. Ça, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Donc, ils sont morts sans avoir obtenu les choses promises. Donc, nous sommes en train de parler le jour. Hein, ce qu'il y a dans le jour. Hein, et les hommes qui appartiennent à ce jour, ça doit être qu'ils appartiennent au jour. Parce que ce jour, comme je l'ai dit, il devait commencer avec Jésus-Christ à leur descendant jusque dans le séjour des morts. Amen. Pour être le chemin, la vérité et la vie. Le musulman dit que bon, si vous dites que Jésus est le chemin, la vérité, la vie, et les Abraham là, et les Abraham là, et l'Abraham. Abraham a quitté celui des morts là pour aller au ciel sans passer par Jésus. Lui veut. Il y a un seul qui est garçon, qui peut aller au ciel sans passer par Jésus. Alors que lui, il est le chemin. Alors que Jean 19, il dit que je suis la porte. Je suis la porte. Mon frère, porte n'est pas encore ouverte, toi tu peux passer. Ah. Oh. Il faut relire encore ta Bible. Hein? On ne va pas venir nous raconter n'importe quoi des fables. Hein? Il va passer par où? Non, Abraham, c'est pour ça que je dis Abraham a vu mon jour. Il a vu mon jour, ça m'a réjoui. Hébreu 10, 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moins du sang de Jésus, il libre entrer dans le sanctuaire. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Donc le sanctuaire qui se trouve dans le jour, ou de l'autre côté du rideau du temps. Et ce que j'ai dit, pour nous chrétiens, nous passons de l'autre côté du rideau du temps, tout en étant dans le temps. Non, on est déjà passé. Moi aussi. On est déjà passé. Alors que les autres groupes là, te disent que non, quand tu vas mourir, Jésus dit non, c'est plus affaire de quand tu vas mourir. Hein? Viens, moi je te fais passer. Parce que je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Et je te fais passer le rideau du temps tout en te laissant encore dans le temps. Hein? Afin de montrer aux hommes, puisque tu es déjà passé, afin de montrer aux hommes ce qui se trouve de l'autre côté du rideau du temps. Pardon, il ne faut pas nous parler d'ici là. Ici là, nous tous on voit les maisons des gens là. Pardon, nous tous on voit. Si c'est ça que tu veux prêcher là, il faut quitter derrière nos chairs. Parce que nous tous on voit, ça nous tous on voit. On peut dire ça, nous tous on peut dire ça. Ce que tu es en train de faire là, nous tous on peut faire ça. Il faut nous dire ce qu'il y a de l'autre côté du rideau du temps. Dans le jour. Il faut nous dire ça. Hein? Il faut nous parler des merveilles qui se trouvent dans le jour. Pour nous donner envie de quitter l'ancien jour pour entrer dans le nouveau jour. Mais tu as quand même donné envie de ne pas quitter l'ancien jour. Qui t'a envoyé même? Hein? Qui t'a envoyé pour nous tromper? Hein? Pour nous embrouiller. Voilà. Donc on nous dit ici que Jésus, il a inauguré la route nouvelle et vivante. Donc route nouvelle, parce que cette route, elle permet à l'homme de quitter maintenant l'ancien jour ou l'ancien monde pour entrer dans le nouveau monde comme tout en descendant dans le temps. Hein? Et puis on dit inaugurer, ça veut dire quoi mon frère? Hein? Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui est passé par là avant lui. Ça inauguré. Deux, ça veut dire qu'il a une autorité. Parce que pas toi, Kwaku Daniel, qui va inaugurer le pont Soro. Monsieur, hein? Toi, tu es n'importe toi, tu es qui même? Tu vas inaugurer les ponts, toi, tu es qui? On veut aller inaugurer la route là. Ils ont fini de faire la route et puis toi, tu vas aller. Même si toi, tu passes là-bas, ce n'est pas inauguré. Ouais, tu es trop petit pour inaugurer quelque chose. Hein? Ouais.
Même si par hasard tu étais passé par là, toi, c'est pas inauguré. On dit que vous n'est pas inauguré. C'est pas inauguré parce qu'on dit qui est passé là-bas, dit c'est quoi vous d'ailleurs. Lui là, ici, n'est pas quelqu'un. Il faut que ce soit Ouattara ou bien une autorité. Et il faut qu'il y ait une cérémonie solennelle. Hein? On dit inauguré. Donc le premier qui passe et qui rend la chose publique. Ouais. Il passe et rend la chose publique. Hein? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu vois ce que nous sommes en train de te parler? Alléluia. Notamment entrer dans le jour. Alléluia. L'invitation à quitter l'ancien jour pour penser dans le nouveau jour afin de voir les choses maintenant différemment. Parce que tu es venu dans le jour, non? Tu es clair? Quelqu'un comprend, non? Tu dis Amen. Donc tu as quitté l'ancien jour. Tu es venu maintenant dans le jour. Tu es venu dans le jour, tu es dans le jour et puis encore tu continues, tu vois rien. Ah, tu es sûr que tu parles de la même chose avec la Bible. Hein? Oh, mon frère, fais attention. Hein? Ésaïe 52, le verset 6. Ésaïe 52, le verset 6, il dit, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle, me voici. Et puis ils n'ont pas vu. Et même encore de Dieu, on leur dit toujours, le voici, et ils ne voient pas. On a plus que dans le jour des catholiques et des protestants. Il est encore dans le jour de Mohamed. Il est encore dans le jour des baptistes. Parce que tant que tu vas rester dans leur jour, ta connaissance sera toujours primaire, monsieur. Hein? Rudimentaire. Mauvaise représentation des choses. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans le jour où Dieu a représenté les choses de manière précise et correcte. Hein? Voilà, ici il y a deux mots. Hein? C'est pourquoi mon peuple connaîtra. Deux, jour, le jour. Donc le mot connaître, je te dis que quand tu vois le mot connaître, ça veut dire deux choses. Parce qu'il y a la connaissance rudimentaire, il y a la connaissance d'une connaissance. La connaissance d'une personne. Mais la connaissance de la personne de manière rudimentaire, ou la connaissance de cette leçon, ou la connaissance de cette leçon, la connaissance de cette matière, la connaissance des maths, la connaissance des maths au CP1 et la connaissance des maths à l'université. On dit toujours mathématiques, monsieur. Mais ce n'est pas le même niveau de connaissance. Jamais. Jamais. Hein? Dans le mot connaissance, avant il disait là comme l'abruti là. Dans le mot connaissance, il connaîtra, et puis il connaîtra. Ça veut dire que lui, il croit qu'ici on parle encore de l'éternel Dieu. Regardez-moi celui-là. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête, monsieur? Connaissance primaire. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. S'il connaissait le nom là, pourquoi lui vient leur dire qu'il va connaître encore? Toi aussi. Non, ça veut dire que mon peuple avait une connaissance primaire de mon nom. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, il y a un temps, il y a un jour où mon peuple connaîtra mon nom de manière précise et correcte. Et il va connaître le nom. C'est qu'il va connaître aussi le jour. Hein? En ce jour-là, ils vont savoir que c'est moi qui parle. Me voici. Donc ce ne sera plus par un intermédiaire, une représentation imparfaite. Mais là, Dieu lui-même est représenté parfaitement pour parler. Amen. Et pour exécuter sa parole en tant que souverain sacrificateur, afin de nous faire passer dans le jour qu'Abraham a dû. Alléluia. Afin que nous puissions voir les choses de Dieu de manière précise et correcte. Cette fois-ci. Ah ouais. Nous ne sommes plus des enfants, des bébés guinguets. Non. Mais nous avons de l'âge. Et quand on parle de Dieu, on sait que nous aussi on est dans les jours là aussi. Si. On n'est pas dans l'ancien jour. Jamais de la vie. Hein? Mon frère chrétien, Jean 1, le verset 17 à 18. Il dit, quand la loi était donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc il y avait le jour de Moïse et puis il y avait le jour de Jésus-Christ. Donc la grâce et la loi étaient pour le jour de Moïse. Hein? Voilà, puis après il y a eu un autre jour dans lequel nous sommes entrés et nous sommes dans ce jour.
de la grâce et la vérité. Hein? Mais la vérité est relative à qui? À qui? Mais Dieu, c'est ce qu'il avait dit. Connaîtra mon nom. Il va voir. Hein? Dans le verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Voilà le mot connaître là encore qui est venu. Voilà le mot connaître là qui est venu encore. Hein? Ah, maintenant tu peux comprendre que le mot connaître qui est ici là, c'est celui dont on avait parlé là-bas là. Le voici ici. Hein? Oui, la connaissance précise et correcte. De Dieu par qui? Mais Jésus-Christ. Jésus-Christ. Hein? Dans mon jour, vous allez connaître, méconnaître de manière précise et correcte tout homme, toute femme qui ne veut pas entrer dans ce jour. Mais c'est que tu auras une connaissance primaire, rudimentaire de Dieu. Mais c'est bien dommage pour toi. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Hein? Les frères, Ésaïe 45, le verset 22 à 23. Il dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. La manière dont c'est écrit, tu vois, les gens croient, les gens ne comprennent pas, ils ne comprennent pas qu'il s'agit de Dieu dans une autre représentation, parce que c'est tournez-vous vers moi. C'est tournez-vous vers moi. À ce que je sache. Voilà. C'est tournez-vous vers moi. Vers moi quand je serai qui? Hein? C'est tournez-vous vers moi. Donc avant, vous regardaient à qui? Maintenant, on dit tournez-vous vers moi. Donc quand on dit tournez-vous vers moi, ça veut dire qu'avant, tu regardais quelque part. Hein? Pour voir Dieu, tu regardais le Moïse. Tu regardais le tabernacle. Tu regardais l'agneau. Tu regardais les fêtes. Tu regardais le souverain sacrificateur. Tu regardais les sacrificateurs. Tu regardais le temple. Maintenant, on dit que non, il ne faut plus les regarder. Il ne faut plus regarder cela. Maintenant, tournez-vous vers moi. Il continue encore de les regarder. Toi, qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Hein? Abraham avait dit, tu as vu, Abraham a dit des péradim, Moïse avait dit des péradim, celui-ci avait dit comme ça, celui-ci avait dit ça, celui-ci avait dit, on dit tournez-vous vers moi, monsieur. Oh. Et vous serez sauvés, vous tous aux extrémités de la terre. Quand je suis Dieu, il y a un point d'autre, je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche, et ma parole sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, et tout l'homme confessera, jurera par moi. Maintenant, quand ça s'accomplit dans ma vie, non, bon. Voilà, tournez-vous vers moi. Hein? Le vrai, c'est ça, tournez-vous vers moi. Alléluia. Pour voir maintenant ce qu'Abraham a vu sous son vrai visage. Vous allez voir. C'est ça? Nous sommes dans le jour où nous pouvons voir la chose maintenant. Nous pouvons voir la chose de façon précise. Nous pouvons voir la chose de manière correcte. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même nous a fait la grâce. Nous a fait la grâce de voir. Merci. C'est ça. C'est une grâce. Voir même, c'est une grâce. Parce qu'il y a des gens qui... Sur le plan, on va dire quoi, sur le plan physique, il y a des gens qui sont aveugles, à ce que je sache. Voilà. Donc voir même, avoir on va dire quoi, la notion de avoir la notion de la vue, c'est une grâce. C'est une grâce. Amen et amen. Est-ce que tu saisis ça? Matthieu chapitre 13, le verset, on va dire verset 14. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Quand le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont d'ici leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je me guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent, parce que c'est ça la grâce. C'est ça la grâce. Ouais, c'est ça la grâce. Donc c'est que lui là, on l'a favorisé. Hein? On l'a préféré. On l'a permis de voir. C'est que Dieu ne veut pas que tout le monde voit. Oui. Mais tout le monde ne va pas voir. Merci. Il faut bien dire cette prophétie. Mais tout le monde ne va pas voir, mais lui va voir. Et pourquoi? Parce que il est élu pour le jour.
Il est élu dans les jours pour manifester les attributs de Dieu dans son jour. Alléluia. Jean 14, le verset 20. Je te montre. Puis après, on va parler encore de Moïse. Jean 14, le verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, que je suis en vous. Toujours jour. Donc, il y a un jour dans lequel on passe à un autre niveau de la relation. Ok? C'est ce que l'Entend dit. En ce jour-là. En ce jour-là. Vous connaîtrez de manière précise. Le mot connaître. Ici, là, pour nous, là, c'est pas connaître comme les enfants de CP1 qui oh, bon, ah, bah, bon, oh. Non, nous, on n'est plus dans ça. Nous, on a quitté ça. Voilà, les autres n'ont qu'à balbutier là-bas. Dans la Trinité, dans les doctrines étrangères, ça, c'est les problèmes. Mais nous, on ne balbutie plus. Non, ça, c'est fini. Mais avant, on balbutiait. On parlait comme des enfants. Parce que nous étions des enfants. Mais en ce jour-là, nous m'entendons de connaître. Quoi? Ce qui est caché dans les autres jours. Maintenant, c'est venu avec connaissance. Dit, je suis en mon Père, que vous êtes en moi, que je suis en vous. C'est pour ça que j'ai dit que ce n'est pas seulement Jésus-Christ. Voilà, si tu regardes la Bible là, et toi tu vois seulement Jésus-Christ, bon, faut lire encore. Non, ce n'est pas Jésus-Christ seulement. Voilà, c'est Jésus-Christ et l'homme en qui Jésus-Christ est venu s'unir. Voilà. Pour faire quoi? Mais pour apporter la connaissance précise et correcte du salut de Dieu, de la gloire de Dieu, mais de ce qu'Abraham a vu sous sa forme rudimentaire, mais ne doit nous être présenté sous son vrai visage. Amen. Vois-tu ça, mon frère chrétien? Alléluia. D'accord, revenons Hébreux chapitre 11, le verset 23. Il dit, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'il vit que l'enfant était beau et qu'il ne craignit pas l'ordre du roi. Voilà, non, ils ont vu que l'enfant, ils ont vu l'enfant était beau, mais quel bébé qui est vilain. Voilà, donc si c'est pour voir avec les yeux, on ne parle pas de voir avec les yeux. Voir, ils ont compris. Non, ils ont compris quelque chose. Quand ils ont regardé leurs petits garçons, eux, ils ont compris quelque chose. Eux, ils ont vu quelque chose. Donc la chose qu'ils ont vue là, c'est ça qui les a empêchés d'obéir au diable dans les jours. Vous ne pas dire de faire comme les autres. De faire comme les autres. Parce que si tu vois, on dit un homme averti en vaut 2. Un homme averti ne peut pas courir comme quelqu'un qui n'est pas averti. Un homme averti ne peut pas parler comme quelqu'un qui n'est pas averti. Un homme averti ne peut pas se comporter comme quelqu'un qui n'est pas averti. Monsieur, un homme averti, c'est l'homme qui a été favorisé. Qui a été favorisé. Ouais, si. On dit commencer à courir. Et puis lui, il avait déjà commencé à courir avant vous. Voilà, c'est ça, c'est ça la faveur. Oui, on lui a donné un avantage sur vous. Ouais. Et donc, en d'autres termes, lui, il ne va pas échouer. Mais lui, il est averti. Maintenant, vous qui n'êtes pas averti, là, vous allez tomber dans le trou. Et puis, quand on va essayer de vous redresser, vous allez dire que non, quitte là-bas, ça c'est le faux prophète. Que Dieu avait dit que le faux prophète allait venir. Tu vas nous autres là, tu vas nous traiter de faux prophètes. Voilà. Et puis, tu vas en enfer. Ouais, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça que tu vas faire. Ça veut dire que tu vas nous piétiner. Tu vas nous humilier. Mais tu es en train d'humilier qui? C'est Jésus-Christ. Si c'est Jésus-Christ. C'est la représentation qui te parle. Hey, les frères, regarde. On dit que les parents de Moïse ont vu quelque chose. Hein? Ils ont vu quelque chose que les autres ne voyaient pas encore. Mais c'est ça, prendre de l'avance. Donc tu as vu ce que les autres ne voyaient pas encore. Comme Moïse, comme tous ces gens ont vu quelque chose que les autres ne voyaient pas encore. Et comme ils ont vu quelque chose que les gens ne voyaient pas encore, ils ne pouvaient pas s'allier sur ce que tout le monde faisait. Hein, ça dit, ils tuaient les enfants. Hein? Voilà. Non, eux, ils n'ont pas fait. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu le jour de petit là. Hein, le petit là, il y a un jour qui lui appartient. Ouais. Il va faire entrer les enfants d'Israël dans un autre jour, qui est appelé son jour. D'ailleurs, on appelait loi de Moïse,
tabernacle de Moïse. Pourtant, c'est pour Dieu. Pourtant, c'est pour Dieu. Loi, c'est loi de Dieu. Et Moïse en a mis son nom dessus. Donc, il a joué. Il a joué. Ah, oui, si. Donc, il va les faire sortir du jour de Pharaon, du jour de l'esclavage, pour les faire entrer dans le jour. Quand ils ont regardé les enfants, ils ont vu que l'enfant là va nous faire rentrer dans un autre jour. Il va nous faire rentrer dans un nouveau jour. Il va nous sortir de la galère. Il va nous délivrer. Il va faire ce que nous, on n'a pas pu faire pour nos parents. L'enfant là va faire ça pour nous. Alors, un don comme ça, pourquoi tu vas le... Mais si tu le détruis, c'est que tu es mort. C'est que tu es mort. Non, si. C'est que tu es mort. Si je le détruis, c'est que tu es mort. Parce que les promesses, les prières que tu avais faites à Dieu là, vont se réaliser là par l'enfant là. Alléluia. Mais c'est la même chose avec Jésus-Christ. Tout ce que Dieu voulait être, devait se définir et se réaliser par qui? Son fils. Ah ouais. Fais le combat, tu vas voir dedans. Combat-le, tu vas voir dedans. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Combat-le. Hein? Même toi-même qui es là, Dieu peut te donner un enfant qui va te faire rentrer dans un autre jour. S'il va te faire rentrer dans le jour de la réjouissance, c'est ce qu'Abraham avait vu. Il s'en est réjoui. Parce qu'un enfant va me faire rentrer dans le jour de la réjouissance. Il a vu. Hein? Et les parents de Moïse aussi ont vu. On vit en Moïse un homme qui vient de sortir des jours. Alléluia. Et le jour de la loi est appelé le temps de Moïse, à ce que je sache. C'est le jour de Moïse. C'était pour Moïse. Hein? Amen. Alléluia. C'est Jésus qui a dit aussi, concernant Jean-Baptiste, Matthieu 11, le verset 12, il a parlé du temps de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste aussi avait un jour. Aussi, il avait son jour. Moïse avait son jour. Jean-Baptiste avait son jour. Matthieu 11, le verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, à quel moment commence un temps? À quel moment commence un jour? Commence par une étoile. Donc, ça veut dire que Jean-Baptiste, Moïse, ce sont des étoiles. Ce sont des étoiles. Puisqu'ils ont un temps, un jour. Ah ouais? Hein? Ils sont des étoiles qui marquent le temps. Dans la manifestation de Dieu dans le temps, il y a des étoiles qui marquent le temps. Donc, qui marquent le jour, qui marquent l'heure, qui marquent le temps pour te montrer dans quel temps tu es ou dans quel jour tu es. Maintenant, tu ne peux pas prendre ce qu'on faisait dans l'autre jour et bien tu veux venir dans l'autre jour avec. Hey, mon 14. Hein? Voilà, ça ne se fait pas. Voilà, ce qu'on faisait dans le jour, dans la saison. Hein? Voilà, de Moïse. On ne peut pas faire ça dans la saison de Jean-Baptiste. Tu sais ça quand même, non, frère. Parce que Jean-Baptiste n'est pas venu prêcher la même Pâque que Moïse. Jean-Baptiste a présenté l'agneau. Donc la vraie figure de la parole. Alors que Moïse est venu avec la figure rudimentaire de la parole. Il va dire que l'agneau c'était un animal. Jean-Baptiste a dit non, l'agneau ce n'est pas un animal. Et que Moïse n'avait pas vu la chose de manière précise et correcte. Et moi je vous montre la chose de manière précise et correcte. Maintenant les voyous, il y a tous des gens comme ça. Hein. Les voyous, ils ont dit non, on fait pour Moïse, on ne fait pas pour toi. D'accord. Faites pour Moïse, hein. Ne faites pas pour lui là. Vous allez voir ce qu'il va vous arriver. Faites pour Moïse. Il y a toujours des voyous comme ça. Si. Ils sont aussi dans les églises, ça dit, ils marchent dans la tradition. Ils sont aussi dans l'église là. Lui, la seule chose qu'on a dit que non, on ne doit pas voler, on ne doit pas mentir. Que si tu as menti, tu as volé, tu es un pécheur. Lui, c'est tout ce qu'il connaît. Hein. Oh, regarde, si c'est ça là, tu n'as pas besoin d'être chrétien. Va chez les gens de Jacob. Et ils savent aussi qu'il ne faut pas voler, mentir. Ils savent. Oh, tu me parles de quoi? Hein? On te parle, même dans Matthieu 24, 37, Jésus a parlé, le même Jésus, il parle du temps de Noé. Donc, jour, alléluia. Donc, maintenant où on est là, les Moïse et les groupes là sont morts. Donc, on est dans quel jour? On est dans quel jour? Vous voyez? Il ne faut pas tout mélanger. Bon, on est dans quel jour? Si on est dans le jour. On est dans le jour. Hein? Jésus lui-même a montré cela dans Apocalypse. Chapitre 2, le verset 1er. Et écrit à l'an de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient
les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Donc nous sommes dans le jour qui porte le nom de Jésus. Et dans le jour qui porte le nom de Jésus, nous avons des étoiles qui marquent le temps dans le jour. Et ça, les gens de dire, on est dans le jour de Jésus. Non. Maintenant, dans le jour, là, il est 10 heures. Dans le jour, non, c'est pas ça. Il est midi. Dans le jour, là, il est 17 heures. Il n'y a pas ça dans le jour. Ah, si. Même dans le jour, il y a temps encore. Il y a temps dans le jour, là. Les différents temps et les différentes dispensations par lesquelles Jésus-Christ doit nous faire passer dans son jour. C'est pour ça qu'il a 7 étoiles dans sa main droite et il marche. Il marche, ça veut dire qu'il passe d'un âge à un autre. D'un âge à un autre dans le jour. Dans le jour. Non, hein? Comprends Bible là. Ne sois pas un homme de la tradition. On me les bâtissait les autres là. Bon, j'ai dit qu'il y a des gens, il y a des versets bibliques là. Lui, il ne lit pas ça. Mais peut-être ça est dans la Bible. Lui, il ne sait même pas comprendre ça. Pourtant, ça est dans sa Bible. Hein? Il a 7 étoiles dans sa main droite. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Alors que lui-même, il se présente comme celui qui est dont le visage brille comme le soleil. Et puis maintenant, il a 7 étoiles dans sa main droite. Non, il te montre le parcours. C'est lui, son parcours. Avec qui? Mais son corps qui est l'Église. Avec son corps qui est l'Église. Parce que lui et l'Église sont dans le jour. Lui et l'Église brillent de la même gloire. Lui et son Église ont le même nom, monsieur. Ce n'est pas Baptiste. Ce n'est pas Baptiste. Ce n'est pas Branhamisme. Ce n'est pas Assemblée de Dieu. Jamais. Son Église n'appelle pas Assemblée de Dieu. Jamais de la vie. Son Église n'appelle pas catholique. Son Église, c'est Église de Jésus-Christ. L'Église porte son nom. Le jour même porte son nom. Tout porte son nom. Tout est fait en son nom. Parce que c'est les attributs du personnage Jésus-Christ. C'est lui. Hein, qui se révèle par le moyen de ses représentants ou de ses représentants. De ses représentants. Donc toi tu es dedans aussi, tu es son représentant. Hein? Voilà, maintenant toi tu n'es pas représentant comme Moïse. Tu n'es pas représentant comme Abraham. Toi tu es représentant de la connaissance précise. Non, monsieur, il faut comprendre la Bible là-haut. Dans la connaissance précise. Donc c'est pour ça que toi, tu vas venir avec les dîmes, tu vas venir avec les sacrifices d'animaux, tu vas venir avec les histoires de... On n'a qu'à les faire Pâques, on n'a qu'à les faire traverser des alliés. Toi, tu ne peux pas... Non, quand même, toi aussi. Tu n'es plus à ce niveau. Tu n'es pas à ce niveau. C'est pas vrai. Hein? Jean 17, le verset 20 à 23. De là, c'est qui te dit. Hein? Voilà, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi. Et comme je suis en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Ah! Regardez ça comment un ici là. Le mot un ici, le gars est ça veut dire quoi? C'est le même personnage. C'est ce qu'il en a dit, même personnage. Non, bon, pas comprendre ça. C'est pas un comme dans la figure et parfaite de la parole, moi et ma femme, toi et ta femme. Non, ça c'est pas ça. Ça c'est la connaissance rudimentaire de l'unité. C'est la connaissance rudimentaire. Maintenant, la connaissance parfaite de l'unité, Jésus-Christ qui vient s'unir à un homme, et maintenant l'homme là est son représentant. Oui, monsieur, l'homme là, quand il va commencer à parler, et puis te faire voir les choses, faut pas croire. Faut pas croire. Il faut dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est Jésus-Christ. Tu ne vas pas aimer la suite. Tu ne vas pas aimer. Il ne faut pas croire. Il faut le mépriser. Voilà. C'est ça. Ce n'est pas un grand serviteur de Dieu. Tu vas voir dedans. Hein? Regarde ça, mon frère chrétien. Alléluia. Maintenant, on revient sur les parents, encore sur les parents de Moïse. Donc, les parents de Moïse, on dit qu'ils ont vu son jour, mais ils ne sont pas rentrés dans le jour. Ils ne sont pas rentrés dans le jour de Moïse, mais ils ont vu le jour.
Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas tué les garçons. Parce qu'ils ont vu le jour. Hein? Parce que le jour de Moïse, là, c'est quand il les délivre de l'esclavage de l'Égypte pour les faire sortir, pour les faire entrer dans la loi. C'est ça le jour de Moïse, non? Est-ce que les parents de Moïse sont sortis aussi avec les enfants d'Israël? Non. Non, ils étaient morts. Ils étaient déjà morts. Mais ils ont vu quelque chose dans lequel ils ne sont pas entrés. Amen. Par contre, Joseph, lui, il n'a pas seulement vu le jour. Hein? Joseph n'a pas seulement vu le jour, mais Joseph, lui, il est entré dans ce jour. Oui, tu connais l'histoire, non? Voilà, voilà. Dans Genèse 50, là, je vais bien lire pour toi. Hein? Genèse 50, à partir du verset 24, Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Et Joseph mourut âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Parce que lui voulait, ce que lui voulait là, hein, Joseph, ce qu'il lui voulait là, tu vois non, il voulait connaître le jour de Moïse. Il voulait connaître ce qui est dans le jour de Moïse là. Lui, il veut vivre ça. Notamment la rédemption, la résurrection et puis la sortie de l'esclavage là. Lui, il veut connaître ça. La joie qui est dedans là. La gloire qui est dedans là. La louange qui est dedans là. Lui, il veut vivre ça. C'est comme si je t'ai parlé du jour de ton mariage. Hein, ou du jour de ta naissance. Ou le jour de la naissance de ton enfant. Alléluia. Donc il y a quelque chose que tu vas vivre à cause de ce que l'enfant là est né. C'est ça, non? Oui. Il y a une joie que tu vas connaître. Il y a un honneur que tu vas connaître. Parce que ta fille là a été mariée. Ou ton fils là s'est marié. Alors il y a une gloire que tu vas connaître, toi qui es le père ou la mère. Donc tu veux connaître ça. Même souvent avant de mourir, et si Dieu pardon, fait que je puisse voir ça. C'est ça, non? Voilà. Maintenant, lui, quand il allait mourir, il n'a pas dit Dieu, il ne faut pas me prendre avant. Non. Quand il allait mourir, il a donné des ordres au sujet de ses os. Parce que même mort, il veut connaître ça. Il veut connaître ça. Hein? Voilà. Ce qui lui ferait beaucoup de. Ce qui va le réjouir. Ce n'est pas seulement quand il va sortir de prison pour aller prendre la position sur le trône de l'Égypte, mais connaître la délivrance. Alléluia! La résurrection sous sa figure imparfaite. Il veut connaître ce jour. Tu as vu ça dans mon frère chrétien? Amen. Hein? Comme j'ai dit, et ça l'a mené à donner des ordres. Parce qu'il croit en ça. Hein? Il croit qu'il y aura un jour qui ne sera plus le jour des pharaons, qui ne sera plus le jour des sorciers de l'Égypte. Hein? Avant, c'était leur jour. Ok? Il menaient les enfants d'Israël dans leur jour. Il piétinait, hein? Il ne donnait pas aux enfants d'Israël le mérite qu'ils méritaient, ou les choses qu'ils méritaient. Mais il les utilisait comme esclaves. Joseph savait que le jour là, un jour, ça va finir. Et puis il y a un jour là qui va commencer avec Moïse. C'est ça là, c'est dans ça lui veut entrer. Amen. Regarde ça le frère, c'est ça qu'on appelle la foi. Hein, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. Parce que tu ne vois pas seulement le jour, mais tu veux entrer dans le jour, non? Maintenant, ce que je suis en train de prêcher, c'est ça pour te montrer qu'il y a un jour où ce ne sera plus le jour des voleurs, ce ne sera plus le jour des bandits qui nous gouvernent ici, qui nous maltraitent là. Si ce jour arrive, tu veux rentrer aussi dans ce jour. Maintenant, il y a un comportement qui va avec. Il y a direction de ta vie qui va avec. Ouais. Tous les jours, on m'a dit, tous les jours ne seront pas pour le voleur. Il ne faut même pas croire ça. Il ne faut même pas croire ça. Jamais. Tous les jours ne seront pas pour le voyou. Non. Il y a son jour. Donc j'ai dit, actuellement nous sommes dans quel jour? Actuellement même là, nous sommes dans quel jour? Même dans la figure parfaite de la parole, nous sommes dans quel jour? Nous ne sommes pas encore parfaitement dans l'accomplissement du jour. De quoi? De Jésus-Christ. Nous sommes encore pour le monde qui est ici là. Le monde là, nous sommes dans quel jour? Les Ivoiriens, ils sont dans quel jour? Ils sont dans le jour de qui?
Mais tu ne vois pas les gens qui nous prouvent là. Tu ne vois pas que c'est les jours. Tu ne vois pas. Et nous sommes dans les jours des prostituées, des menteurs, des vendus, hein, des idolâtres, des hommes méchants, qui vont prospérer dans le mal. Ils vont tellement prospérer dans le mal, ils vont croire que Dieu est avec eux. Si. Ils ont été induits en erreur par leur succès dans le mal. Parce que en temps normal, si tu es un enfant de Dieu, quand tu commences à faire ce qui est mal là, Dieu doit te résister. Si Dieu doit te résister, il doit y avoir une tempête entre toi et puis Dieu. Mais quand tu fais, et puis Dieu ne te résiste pas, il ne faut pas dire que Dieu t'aime. C'est qu'il ne t'aime pas, il ne t'aime pas. En d'autres termes, si tu te plais, ça lui fait ni chaud ni froid. Ça lui fait ni chaud ni froid. Ça lui fait rien. Ouais? Ça lui fait rien. Autrement, il va s'opposer. Il va sortir pour te combattre. Pour te combattre. Il va te résister. Il va le faire. Et s'il ne le fait pas, ne dis pas Dieu même. Que moi, tu connais mon alliance? Tu connais mon alliance avec Dieu? Tu n'as pas d'alliance. Tu n'as pas d'alliance. Parce qu'une alliance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des devoirs qui appartiennent à deux parties. À deux parties. Et si l'une des parties ne fait pas son devoir, mais il doit y avoir des conséquences. Il doit y avoir des conséquences. C'est ça une alliance, monsieur. Alliance, il n'y a pas. C'est que ce n'est pas une alliance, ce n'est pas un contrat. C'est faux. C'est qu'il n'y a pas d'alliance. Hein? Regarde, Joseph. Joseph, lui, il n'était pas dans le jour de l'esclavage. Joseph était dans le jour de la prospérité, monsieur. Il est mort dans le jour de la prospérité. L'esclavage a commencé après Joseph. Hein? Mais Joseph voyait au-delà de la prospérité et de l'esclavage. Il voyait un jour qui allait venir. Il y a un jour qui allait venir. Et le jour allait venir avec Moïse. Donc il a commencé à donner des ordres. Quand tu dis à son papa et les autres groupes qui étaient en Israël, là, quand son papa est mort en Égypte, son papa est mort en Égypte, ils l'ont pris pour aller l'enterrer à Canaan. Son papa n'a jamais dit attendez le jour. Non. Est-ce qu'il croit même que le jour va arriver? Mon gars, si tu ne sors pas maintenant. Maintenant, quand tu as voulu sortir, si ça bloque sur toi maintenant, on fait comment? Maintenant, si vous ne pouvez pas sortir, maintenant, on va faire comment? Non, lui, Joseph, toi, il n'est pas dans ce genre de calcul. Maintenant, maintenant, si Dieu ne fait pas, il ne veut pas faire pourquoi? Il ne veut pas faire pourquoi? Hein? C'est toi qui l'as contraint à faire la promesse. C'est toi. Et il ne va pas faire pourquoi? Hein? Non, il dit Dieu va faire. Il dit Dieu va vous visiter. Et quand Dieu va vous visiter, prenez un maison pour sortir. C'est ça il veut. C'est ça il veut. Il veut connaître le jour. Toi, tu es ça, mon frère chrétien. Alléluia. Et quand toi, si tu veux rentrer dans ce jour, ça veut dire qu'il y a des choix que tu dois faire. Il y a des choix que tu dois faire. Si tu crois qu'il y aura un jour, que ça ne sera plus le jour des voleurs, il y a des choix que tu dois faire, monsieur le voleur. Monsieur le menteur. Ah ouais, si. Dans ton jour, il y a des choix que tu dois faire. Comme Zachée, qui voulait aussi entrer dans le jour. Alors, comme il voulait entrer dans le jour, tu connais l'histoire dans le Luc 19, à partir du verset 7, au verset 10. On dit que Zachée a réparé le tort qui avait fait au sol. Pourquoi? Parce qu'il voulait rentrer dans le jour. Hein? Parce que souvent, ça va t'écouter quelque chose de vouloir entrer dans ce jour. Coucou Daniel. Souvent, parce qu'on est tellement compromis que ça peut pas. Toi, tu peux pas rentrer dans le jour. On dit que le sang de Jésus m'a lavé de tout péché. Je rentre. Non, hein. Pour toi, là, toi, le voyou, il y a des choses que tu dois réparer pour rentrer dans le jour. Ah bon. Faut pas te mentir, hein. Voilà. Tu as pris les choses des gens. Et puis, tu dis que non, moi, je vais rentrer dans le jour avec les choses des gens. Hein. Va les donner. Et puis, viens rentrer. Mais si tu... Non, regarde. Si tu ne veux pas... Dieu n'est pas complice des menteurs et des voleurs. Et si tu ne veux pas les donner, c'est que tu ne vas pas rentrer aussi. C'est que tu ne vas pas rentrer. Bon, maintenant, tu peux rentrer dans les églises. Les églises où les gens vont te mentir. Tu dis que c'est pas... que le sang de Jésus... Que le sang de Jésus est Zachée.
le sang de Jésus ne peut pas effacer les vols et la cupidité des âgés. Pourquoi il répare? Pourquoi il répare? Pourquoi il a réparé? D'accord. On n'a qu'à accepter les menteurs pour nous mentir. Le sang de Jésus suffit. Le sang de Jésus suffit. Mais le père continue de vivre dans le mal. Le sang de Jésus suffit. Ça va t'étonner. Toi-même, ça va t'étonner. Ça va t'étonner. Donc, tu ne vas pas dans les jours pour continuer de le faire. C'est quand tu le faisais dans l'ancien. Parce que tu es rentré dans le jour. Tu es rentré dans le jour, non? Aïe. Avant, tu étais dans l'ancien jour. Maintenant, tu rentres dans un autre jour. Tu étais dans l'ancien jour de l'esclavage du péché. Maintenant, tu es sorti de ces jours. Pour entrer dans le jour de la liberté. Et tu continues de faire un comportement d'esclave. Ah, toi aussi. Non, le vrai. C'est ça qu'il y a un problème. Voilà, c'est qu'il y a un problème dans ta compréhension de l'évangile. Hein? Voilà, 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée chapitre 5, le verset 5. Le verset 5 dit, vous êtes tous les enfants de la lumière et des enfants du jour. Alléluia. Ah, c'est ça. Nous, on ne parle pas de n'importe quel jour. Nous, notre jour ou notre année porte un nom, porte une définition, Jésus-Christ. Nous sommes dans le jour de Jésus-Christ. Nous avons quitté le jour de Moïse. Voilà. Mais nous sommes des enfants de la lumière. Nous sommes les enfants du jour. Quel jour? Hein? Voilà. Tu es enfant de quel jour? Mais tu n'es pas enfant du jour de Moïse. Hein? Bon, les enfants de Dieu du jour de Moïse, tu sais comment ils adoraient. Les enfants de Dieu du jour d'Abraham, tu sais comment ils adoraient. Maintenant, nous sommes les enfants du jour de Jésus-Christ. Et comment on va adorer? Mais on adore comme Jésus-Christ. On adore adorer comme qui? On adore comme Jésus-Christ. Et nous sommes censés porter le fruit de notre relation, de notre alliance avec Jésus-Christ. Ah oui. Parce que les enfants du jour se distinguent par comme le fruit qu'ils portent. Ah. C'est cela que Jésus a appelé les vrais adorateurs. Vrais adorateurs parce qu'ils ne sont plus adorateurs de la sémence, de leur propre sémence. Ils ne sont plus adorateurs de l'argent. Ils ne sont plus adorateurs de la sémence de bœuf. Ils sont adorateurs de la sémence de Jésus. Et qu'est-ce qui prouve qu'ils sont adorateurs de la sémence de Jésus? C'est qu'ils doivent porter du fruit de cette sémence, peu importe ce que cela va leur coûter. Ouais. Envoie si tu adores vraiment cette sémence. Viens adorer. Envoie. Ah, si. Envoie. Donc, fruit de la sémence. Avant, dans l'ancien jour, c'était fruit de la sémence humaine, fruit de la sémence du bœuf. Ils adoraient Dieu avec quoi? Les enfants, ils adoraient Dieu avec quoi? Fruit du sol, dîme du sol, ou dîme des bœufs. C'est fruit de quelle sémence? Ils étaient à quel niveau? Ils étaient à quel niveau de la connaissance de Dieu ou des représentations? Ils étaient à quel niveau? Niveau élémentaire, rudimentaire. Maintenant, Jésus dit quittez ce jour-là. Vous rentrez maintenant dans mon jour. Vous êtes les enfants du jour. Portez aussi le fruit du jour. Portez le fruit du jour. Hein? Au détriment de votre vie, s'il le faut. Au détriment de vos intérêts. Au détriment de ce que vous appelez bien. Parce que vous allez porter le fruit. Même, je dis, la femme, même là, pour donner enfant à son mari, ça va la déformer. Souvent, elle est malade. Maintenant, j'ai la maladie parce que j'avais fait trop d'enfants. Et souvent, même, ça va la tuer. Mais moi, j'ai jamais vu une femme qui va prier, qui dit que moi, je ne veux pas enfant à cause de ça. Non, moi, j'ai jamais vu ça. Et tous fait l'enfant. Et ben, nous, on sait qu'il y a des risques dedans. Nous, on sait. Il y a un problème dedans. Mais nous, on sait. Hein? Bon, maintenant, porter fruit. Fruit des entrailles. De la relation avec Jésus-Christ. Parce qu'il a dit que un en nous. Ça veut dire que vous êtes unis dans une alliance parfaite où ni la mort, ni les choses à venir, ni rien ne peut vous séparer. Lui, alliance aussi, il y a son fruit. On dit, viens porter. Si on va voir si tu es un adorateur, mais tu es un idolâtre, on voit. Si tu es un idolâtre ou un adorateur, de toute façon,
Nous tous, on est adorateurs de quelque chose, mais nous tous ne sommes pas vrais adorateurs. Non. Regarde, nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'ennuient la nuit. Mais nous sommes du jour. Hein? Soyons sobres et revêtus la cuirasse de la foi et de la charité et pour casse l'espérance du salut. Nous sommes du jour. Nous sommes les enfants du jour. Alléluia. Pour les enfants de la nuit, maintenant passe aux enfants du jour. Et les enfants du jour qui doivent manifester les œuvres du jour. Alléluia. Amen. Vous avez dit les œuvres de les jours. Courant ça, mon frère, ma soeur. Amen. Et les enfants du jour dans ce temps de la fin. Dans ce temps de la fin, ils ne sont pas révélés. Ils sont encore cachés. Ils sont encore cachés. Pour qui? Mais pour le monde. Le monde, si le monde ne peut pas les connaître. Si. Pour les connaître, il faut révélation. Si. Eux-mêmes, ils pressent la révélation. Pour l'instant, ils sont cachés. Ils sont cachés. Hein? Donc, je donne un exemple. Comme Joseph. Hein? Si. Comme Joseph avait un jour. Hein? Un jour qu'il portait son nom. Et le jour, même Moïse s'est caché. Bon, prenons Joseph. Le jour il portait son nom. Parce qu'il devait sortir de prison. Il devait sortir de l'esclavage. Pour prendre sa position en Égypte. Pour faire entrer l'Égypte. Les enfants d'Israël dans son jour. Ce n'est pas Joseph qui rentre dans leur jour. C'est eux qui rentrent dans son jour. Il faut bien lire la Bible là. Voilà. Joseph ne sort pas de prison pour rentrer dans le jour de Pharaon. Jamais. Jamais. Joseph sort de prison pour que Pharaon et tout son groupe là rentre dans son jour. Voilà. Hein? Voilà. Maintenant, quand le gars était en prison, et il était en train d'être, il subissait l'humiliation, il subissait l'injustice, qui parmi eux là pouvait savoir que le petit qui est en train de faire souffrir là, hein, il y a un jour qui est rattaché à sa vie. Qui pouvait savoir? Il faut révélation. Si, révélation. C'est ça, hein? Mon frère chrétien, il faut révélation. C'est ça? Donc, il y a deux choses. Un, pour toi, Romains chapitre 8, le verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création. Non pas de la création tout le temps. C'est comme pour Joseph. Et ils étaient là dans l'attente. Dieu a donné le songe. Ils étaient là dans l'attente de la révélation du Fils de Dieu, Joseph. Ouais, il va les faire entrer dans les jours. Et puis ils vont délivrer. Sinon parmi leur groupe là, il n'y a pas un qui était prédestiné à interpréter la parole pour les faire sortir de la mort, pour les faire entrer dans la vie. Il n'y a pas un. Il n'y a pas un seul. Il n'y a pas un. Hein? Bien. Maintenant, ici, nous avons la parole sous son vrai dit que la création toute entière, le ciel, la terre, les anges et tout le monde, ils attendent quoi? Avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu, des fils de Dieu là. C'est-à-dire Jésus-Christ et son église. Jésus-Christ aussi est dedans. Non, papa, il est aussi le fils. Voilà. Le fils de Dieu, c'est-à-dire le véritable fils de Dieu. La représentation parfaite, exacte de Dieu. De Dieu. On ne va pas dire de Joseph, de Moïse, d'Abraham, de tous ces gens-là. Voilà ça maintenant. Donc, en d'autres termes, là-bas, c'était caché. Maintenant, ici, ça va te révéler. On va te faire connaître la pensée profonde de Dieu dans sa création. Alléluia. Tu vois, non, frère. Donc, ça dit aujourd'hui, on va dire quoi? Ta condition de vie, c'est ça que je cherchais. Ta condition de vie d'aujourd'hui, la situation d'aujourd'hui ne détermine rien ton avenir. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, monsieur. Voilà. Hein? C'est pour ça qu'il dit qu'il y a deux choses. Un, révélation de ton identité. Parce qu'on dit révélation de fils. Toi-même là, on doit te révéler ton identité. Qui tu es. Qui tu es
on va dire quoi, dans l'ordre de la création, qui tu es. Hein? 2, révélation du jour. Parce que tu as un jour. Hein? Tu as un jour. C'est-à-dire, Jésus-Christ dit mon jour. Maintenant, le jour de Jésus est devenu aussi notre jour. C'est pourquoi on dit que tu as ton jour. Parce que si le jour de Jésus, c'est toujours le même jour. Hein. Maintenant, avant, c'était le jour de Jésus. Maintenant, le jour de Jésus, quand il sauve une église, quand il sauve un homme, le jour de Jésus, là, devient aussi toi aussi ton jour. Ça devient aussi ton jour. Voilà. Voilà, où Jésus est révélé. Un roi des rois et seigneur des seigneurs des nations. Là. Ce jour-là, c'est aussi ton jour. C'est ton jour. Voilà. Hein? Mais présentement, nous ne sommes pas encore dans notre jour. Mais nous sommes dans le jour des pharaons. Si nous sommes dans le jour des voyous, des bandits. Si c'est le jour des voleurs, leur paradis. Le jour des menteurs, c'est le jour. Voilà, si. Voilà. C'est le jour des adorateurs du diable, c'est le jour. Ouais. Mais nous on ne veut pas. Nous, on a vu. On a vu comme Abraham, nous, on ne veut pas les jours. Si. Nous, on sait que les jours là, d'abord, ça va finir. Nous, on sait que vous voyez le jour là, ça va finir. Ok? Voilà, nous, on est comme Joseph, on sait que votre groupe là, vous voyez le jour va finir. Voilà, ça c'est numéro 1. Numéro 2, nous savons que ceux qui sont dans le jour là, un jour, ils vont aller en faire deux. Vous savez, on a vu. C'est pour ça qu'on fait les choix. Parce que Dieu te montre l'avenir. Dieu te montre l'avenir. Mais si même sur la terre, qu'est-ce qu'on veut? Nous, on veut connaître l'avenir pour faire les choix maintenant. Mais si même, on va dire, les hommes d'affaires, s'ils peuvent connaître l'avenir, un homme d'affaires, s'il peut connaître l'avenir, il sait que demain, la bourse va changer pour devenir comme ça. Aïe. Si lui peut connaître ça, mais il sait où il va mettre son argent. Il sait quel investissement il doit faire. S'il peut connaître l'avenir, un homme qui peut connaître l'avenir, mais c'est un homme qui peut décider du bonheur. Il peut décider. Vous ne pouvez pas dire de son bonheur. Il connaît l'avenir. Si, il sait comment ça va finir. Il sait que vous, votre groupe qui est dans le jour là, il sait où vous allez finir. Et lui, il va aller se mettre avec vous. Pour faire quoi? Aïe. Donc il ne va pas finir là-bas. Il sait où vous partez. Hein? Comme Moïse. Pourquoi Moïse, devenu grand, a refusé la fille de Pharaon? Pourquoi? Parce que Moïse a vu le jour. Et puis aussi les jours. Il a vu son jour, il a vu les jours. Il a dit que vous êtes des voyous. Votre groupe là, moi je ne suis pas avec vous. Non. Moi je ne suis pas avec vous. Parce que moi j'ai vu autre chose. Ah, si. Et Moïse pourtant était dans la gloire de Pharaon. Était dans les jours de Pharaon. Était dans les jours du fétiche. Était dans les jours de la prospérité du péché. Hein? C'est dans ça qu'il a été élevé. Et puis maintenant, quand il a vu le jour des enfants d'Israël, il a choisi le jour. Hein? C'est ça que je viens de lui parler là. Le frère et la soeur. Numéro 1, révélation de notre personnalité. 2, révélation du jour. Car il y a un jour. Ce jour n'est pas le jour des voleurs. Ce jour n'est pas le jour des menteurs. Ce jour est le jour de Christ et de son Église. C'est ça. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que tu ne devras pas faire pour rentrer dans ce jour? Qu'est-ce que tu ne devras pas faire? Si tu es un homme intelligent, tu es une femme intelligente, le frère et la sœur, ou bien tu préfères le jour des religieux, ou bien tu préfères le jour des politiciens, tu préfères le jour des hommes d'affaires menteurs, voleurs, cupides, les hachés. Quel est le jour que tu préfères? Maintenant tu as un choix à faire. Hein? Tu as un choix à faire. Et Abraham a vu mon jour, il s'en est réjoui. Alléluia. Moïse a vu le jour, il s'en est réjoui. Alléluia. L'apôtre Paul a vu le jour. Sur le chemin de Damas, il a vu le jour. Et quand il est tombé, il s'est levé. Il dit que plus jamais, lui, il n'est plus dans le jour des pharisiens. Il n'est plus dans le jour des sadducéens.
Et qu'il veut le jour de Jésus-Christ. Alors ça veut dire qu'il a quitté leur un jour. Et les avantages qu'il avait dans l'ancien jour. Parce que quand il a regardé le jour de Jésus, il a vu la gloire là-bas. Il a vu la gloire là-bas. Alléluia. Et toi, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Mais tu ne vois rien. Tu ne vois rien. Que Dieu nous aide à voir. Alléluia. Que Dieu m'aide à voir. Que Dieu t'aide à voir. Ma soeur, mon frère chrétien, que Dieu nous aide à voir ce qu'il essaie de nous montrer. Amen. Nous allons nous arrêter là. Nous allons nous arrêter là. Nous allons chanter le 533, le nom de Jésus. Le nom de Jésus.